Bonjour tout le monde, je vous parle ce matin en direct de mon pyjama parce que j'ai un petit rhume ce matin. Je voulais vous parler quand même de votre examen de mi-session que je n'aurai pas le temps d'expliquer en classe pour m'assurer que tout le monde a les bonnes informations puis que personne n'est stressé à ce sujet-là. Avant de parler de ça, je voulais vous parler un petit peu du coronavirus parce que tout ce qui nous arrive en ce moment, je trouve que c'est vraiment fascinant dans un cours de tourisme. Ce qui arrive en ce moment vous montre la fragilité de l'industrie touristique. Ça vous montre justement que ça prend pas grand-chose pour qu'une industrie qui est l'industrie, une des industries en tout cas qui est qui génère le plus d'argent sur la planète, s'effondre complètement. En ce moment, on a des compagnies aériennes qui annulent des vols, on a les hôtels qui se vident, on a tous les événements culturels, les musées qui ferment, les Jeux olympiques qui vont probablement être annulés. Tout ça mis ensemble, ça vous montre à quel point le tourisme, c'est une richesse pour un pays, mais c'est aussi quelque chose de dangereux parce que quand on mise tout sur le tourisme, ben justement, dès qu'il se passe quelque chose de cette ampleur, il y a beaucoup de difficultés à contourner les problèmes. Par exemple, en ce moment, je connais des gens qui devaient aller au Mexique la semaine prochaine. Ben, probablement que toute l'industrie des gros hôtels sur les côtes mexicaines vont se vider. Euh, et c'est pas parce qu'il y a un gros taux de coronavirus au Mexique, c'est juste parce que les gens ne voyagent pas en ce moment à cause de circonstances qui sont hors du contrôle du gouvernement mexicain ou des hôtels mexicains. Parallèlement à ça, ben, c'est sûr que ça va devenir extrêmement pas cher de voyager dans les prochains mois parce que justement, l'industrie va vouloir rattraper l'argent qui a été perdu. Donc, comme vous voyez, c'est une industrie qui est assez, par rapport à d'autres, là, c'est assez difficile de travailler dans ce domaine-là. On prévoit d'ailleurs beaucoup de mises à pied temporaires là, dans des emplois précaires de l'industrie touristique. Ceci étant dit, je voulais répondre d'abord à vos questions sur les blogs. Donc, on m'a posé des questions par Mio. On m'a demandé est-ce qu'il y a un blog à faire aujourd'hui? Donc, je vais vous demander, là, si vous cliquez dans votre, sur Moodle, les liens pour accéder au blog, vous allez voir la liste des articles à produire pour votre blog. Et vous voyez, on avait un blog le 24 janvier, le 31 janvier, le 14 février, le 21 février et le 28 février. Et c'est tout ce que je vais corriger à partir de lundi. Vous n'en avez pas plus à faire. Après l'examen de mi-session, vous allez en avoir d'autres. Vous avez le 27 mars, le 17 avril. Il y en aura peut-être un dernier qui va s'ajouter. Donc là, en ce moment, je vais corriger la moitié du blog. Et comme vous voyez, il y a aussi la grille de correction. Si vous cliquez dessus, vous allez voir les critères de correction. Il va y avoir la présentation orale, mais ça va être dans la dernière partie. Et vous avez ici les critères. Donc, vous avez la structure. Est-ce que vos textes sont logiques? Est-ce qu'ils sont bien écrits? Le contenu. Vous avez la qualité de la recherche, la qualité du français. Mais vous avez aussi des critères par rapport à la présentation visuelle, donc l'apparence. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est facile de s'y retrouver sur votre blog? Donc, si vous avez des questions par rapport au blog, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Deuxième chose, la préparation pour l'examen de mi-session. Donc, premièrement, si vous avez des mesures d'accommodement, n'oubliez pas de faire la demande maintenant pour avoir du temps supplémentaire là, si il vous est alloué. Mais moi, ce que je vais vous donner, c'est la période au complet pour faire le travail. Maintenant, si l'école ferme à cause du coronavirus, ce que je vais faire, bien sûr, c'est faire cet examen-là, mais à partir de la maison. Si c'est le cas, vous allez quand même avoir 3 heures pour faire l'examen et me le remettre. Mais ça va se faire là, littéralement. Je vais vous envoyer l'examen. Vous allez avoir 3 heures pour me le retourner, simplement.
Parce que ben, vous avez le droit à tout. Vous avez le droit à l'Internet, vous avez le droit à vos notes de cours. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de communiquer avec d'autres personnes pendant l'examen pour pas que ça soit quelqu'un d'autre qui écrive l'examen à votre place ou qui vous donne les idées. Donc, la seule chose, c'est que si les cours sont annulés la semaine prochaine, il n'y aura pas de quiz géographique parce que le quiz géographique se fera là, sur des cartes muettes. Et si c'est le cas, ben, je vais remplacer le quiz géographique par des questions courtes. Donc, comme vous voyez, c'est un examen de 15 2,5 ça va être les cartes géographiques, mais je vais enlever l'Europe puisque je ne suis pas là ce matin pour vous parler d'Europe. Donc, il va y avoir 3 cartes. Ça va être l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, puis l'Asie du Sud-Est. Donc, où trouver ces cartes? Suivez-moi. Là, je m'en vais sur Moodle. Je ne sais pas si c'est ça, voilà. OK, ça, c'est mon Moodle. Et ce que vous voyez, c'est les onglets sur Moodle. Ici, vous voyez, il y a la carte muette de l'Amérique latine. Donc, vous pouvez l'utiliser pour trouver les pays qui sont les plus, ce que je vous demande d'apprendre sur la carte muette. Ce sont les pays les plus touristiques. Ensuite, ça, c'est le cours en ligne où vous m'avez produit un texte sur l'éthique des voyages. Ça, c'est le cours sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On n'a pas parlé de terrorisme, en fait, on va en parler plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a la carte muette ici avec les pays. Donc, les pays sont dans la liste de la préparation pour l'examen de mi-session. Ensuite, on a parlé de Chine et on a parlé un petit peu d'Asie du Sud-Est. Donc, vous avez une carte muette de l'Asie du Sud-Est et les trucs à apprendre sont sur le guide de préparation. Vous avez aussi quelques articles qui sont intéressants sur la Chine que vous pouvez consulter là, si jamais vous manquez de, bon, le tourisme sexuel, nous avons eu une excellente conférence sur le tourisme sexuel. Donc, vous pouvez être certains et certaines qu'il y aura une question à l'examen sur cette conférence-là. Et je vous ai mis en ligne le PowerPoint de Madame Grenier-Montmagny. Donc, aujourd'hui, il y avait un cours sur l'Europe de l'Est et de la Russie qui n'aura pas lieu. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre en compte la carte muette de l'Europe et de la Russie. Elle ne fera pas partie de l'examen. Et la semaine prochaine, c'est l'examen de mi-session le 20 mars. Donc, si on retourne ici dans nos directives pour la préparation de l'examen, vous allez avoir 2,5 sur 15 qui sera les 3 cartes muettes. Vous avez la liste des pays ici. Vous pourrez venir me voir cette semaine là, si jamais vous m'envoyez un mio, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou vous avez de la difficulté à repérer un pays, mais ce sont les pays les plus touristiques de ces 3 régions-là. Ensuite, vous avez des questions courtes à livre ouvert sur le contenu des cours et également des conférences et des visites. Je vous donne des exemples de questions courtes. Donc, ça serait de répondre le plus simplement. Quelles seraient les précautions à prendre pour un touriste visitant une mosquée qui voudrait respecter les croyances religieuses et culturelles? Ben, si c'était cette question-là, ben, vous vous souvenez quand on est entré dans la mosquée, on a enlevé nos souliers. Donc, ça serait une chose que vous pourriez dire. Par exemple, ça serait un exemple de choses là, que vous pourriez dire. Puis, il y a aussi l'habillement. Hein, je vous en avais parlé en classe. Les jupes courtes, on ne monte pas nos genoux, on ne monte pas nos épaules, particulièrement pour les femmes. Un autre exemple de question que j'ai déjà posé l'an dernier, qu'est-ce que le tourisme balnéaire? Donnez un exemple de tourisme balnéaire dont nous avons parlé en classe. Donc, si vous vous souvenez bien, le tourisme balnéaire, c'est le tourisme lorsqu'on va sur le bord de la mer. Donc, vous pourriez utiliser l'exemple de Cuba, de la République dominicaine. On en a aussi parlé que la Tunisie, le Maroc sont des destinations balnéaires. Donc, les gens vont là pour profiter de la mer, pour profiter de la plage,
C'est aussi le tourisme balnéaire, on va là pour notre santé, pour se reposer. Vous pourriez parler d'un spa aussi dans le cas d'un tourisme balnéaire. Ensuite, vous allez avoir deux textes d'opinion de 500 mots chacun. Donc, 500 mots, c'est à peu près, là. Vous pouvez en écrire moins, vous pouvez en écrire plus. Dans le fond, il y en a qui écrivent plus vite, ils pourraient m'en écrire 400, ils pourraient m'en écrire 1000 si vous êtes capable. Le nombre de mots importe peu. C'est vraiment par rapport à combien de temps vous allez avoir à l'intérieur de 3 heures pour écrire ces textes-là. À peu près une page, 2 pages pour répondre à la question. Un exemple, c'est ben, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ethnotourisme? On en avait parlé quand on parlait de l'Amérique latine. Euh, on- Puis c'est sûr qu'il faut prendre position. C'est sûr qu'il va y avoir une question sur le tourisme sexuel également. Dans un texte aussi court, vous n'aurez pas l'espace de développer probablement pas 3 arguments. Vous pourriez en développer seulement 2. Mais ce qui est important, c'est de donner des exemples puis montrer que vous avez compris mon cours. Donc, vous faites des liens avec des choses qu'on a vues en classe. C'est ça qui est important. Moi, ce que je ne cherche pas à ce que vous ayez sur Internet puis vous trouviez des choses euh, complètement différentes. Vraiment, ce que je cherche, c'est vraiment des indices, que vous étiez présent en classe, que vous ayez bien compris les choses. Donc, je préfère que vous ayez dans vos notes que vous ayez sur l'Internet. Mais si vous ne trouvez pas dans vos notes, ben, c'est mieux d'aller sur Internet pour trouver des exemples que de rien trouver du tout, parce que vous avez le droit à Internet également. Pendant l'examen, ben, la seule chose que je vais vérifier, c'est que vous ne vous écriviez pas pendant l'examen, vous ne faites pas de chat, de email, vous n'allez pas sur Facebook. Voilà. Alors, ben, messieurs, dames, j'espère que ça va bien aller pour vous. Si vous avez des questions, même si je suis un peu grippée aujourd'hui, je vais prendre mes MIO et la semaine prochaine, ben, si l'école est ouverte et tout va bien, ben, je vais être disponible pour répondre à vos questions. Mes disponibilités, ben, c'est mardi, midi. Et sinon, ben, les autres jours, ben, c'est par MIO. Alors, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous n'avez pas de gens autour de vous dans votre entourage à- qui avaient des difficultés ou des problèmes de santé liés au coronavirus. Sur ce, bonne journée.